Mesdames, Messieurs, chères Mulhousiennes, chers Mulhousiens, bonsoir. La crise sanitaire nous a contraints à revoir le format de notre meeting en grand, prévu initialement ce soir à 19 h, ici à Motoko. Et croyez bien que, comme vous, je le regrette. Malgré tout, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver ce soir dans un format un peu inédit pour moi. Merci à tous pour votre fidélité. Je passe la parole à présent à Jean Rotner. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux avec Michel Lutz aussi de vous retrouver ce soir depuis Motoko, ce lieu magique de la création mulhousienne. Et permettez-moi peut-être en début de séance, par ce live, de vous faire un point sur la situation sanitaire de notre ville et de notre département. Vous le savez, le coronavirus est bien là. Toutes les mesures ont été prises au niveau hospitalier, au niveau de la médecine libérale, même si on manque encore parfois de matériel. En tout cas, l'organisation sanitaire est aujourd'hui à la hauteur de ce que l'on peut mesurer, cette épidémie qui est bien présente. Vous le savez aussi, l'ensemble des dispositions ont d'ores et déjà été prises pour que dimanche, lors du scrutin important, un temps démocratique important, eh bien, vous puissiez venir voter en toute sécurité. Donc merci Michel, en tout cas pour cette soirée, pour cette rencontre qui va nous permettre d'échanger avec les Mulhousiens. Merci Jean. Je suis le maire de Mulhouse. Je suis candidate à ma succession. Je ne briguerai pas d'autre mandat et je serai le maire jusqu'à la fin du mandat. Pendant notre campagne, nous avons organisé 20 réunions thématiques pour privilégier le fond des dossiers, pour pouvoir en discuter avec les Mulhousiens. Nous en avons reçu 500, réunis à notre local, sans distinction de lieu de résidence. Nous avons choisi une campagne de proximité. Nous avons passé 48 heures dans tous les secteurs de la ville. Toutes les rues de la ville ont été sillonnées. Toutes les sonnettes ont été tirées. Ce sont plus de 15 000 portes qui ont été ouvertes. Cette proximité est notre marque de fabrique, à moi-même et à mon équipe. Nous développerons cette proximité dans notre programme, avec la ville du quart d'heure. Il faut que chaque habitant puisse, à moins de 15 minutes de chez lui, à pied, trouver tout ce qui lui est nécessaire au quotidien, pour se nourrir, pour se soigner, pour s'éduquer ou pour se divertir. La crise que nous traversons témoigne de l'urgence absolue de s'organiser au travers de cette proximité. Je vous l'avais dit, ne comptez pas sur moi pour dire du mal de nos concurrents. Ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Nous voulons une campagne positive. Nous avons fait une campagne heureuse, avec de bonnes ondes pour donner envie aux Mulhousiens. Les coups bas, les mensonges, les attaques personnelles, on laisse tout ça aux autres. Nous voulons construire avec vous la ville de demain, une ville bienveillante. Mais rien ne peut se faire sans les Mulhousiens. Chaque voix compte pour choisir le Mulhouse que l'on veut. Et pour nous, c'est Mulhouse en grand. Je donne la parole à nouveau à Jean Rotner. Merci Michel, merci pour ces belles paroles. Et j'aimerais peut-être vous expliquer de manière très simple pourquoi finalement nous sommes à deux face à vous, ce qu'on appelle finalement le ticket que nous défendons depuis maintenant la candidature de Michel. Ce ticket, il est simple, vous savez. J'étais, lors des précédentes élections, tête de liste et j'étais maire pendant 3 ans. Il se trouve que le hasard de la vie politique m'a permis de devenir président de la région. Certains le critiquent. Moi, nous avons considéré, cher Michel, avec l'ensemble de notre équipe, que c'était une chance pour notre ville. C'était une chance qu'un Orinois, qu'un Alsacien puisse devenir président de la région et puisse apporter là aussi cette expérience, ce dynamisme, la force régionale pour les dossiers que nous défendons au quotidien. Nous portons, je crois, cher Michel, l'ambition d'une ville qui doit réussir, qui doit montrer l'exemple, et les postes que nous occupons et ce duo que nous formons doit se poursuivre dorénavant avec Michel comme tête de liste, Michel comme futur maire pendant les 6 prochaines années. Certains s'inquiètent, est-ce que je vais revenir après les élections régionales de l'année prochaine? Le sujet n'est pas là.
Michel s'engage pour un mandat de 6 ans, et je crois qu'il fallait le dire dès le départ, ce soir. Merci Jean. Nous allons passer à présent aux questions, si Avec tu veux plaisir. bien. Voilà. Donc j'ai une première question qui nous vient de Denise, qui me dit « J'habite à côté du parc Salvatore. Nous sommes ennuyés très régulièrement la nuit par quelques jeunes qui occupent leur temps libre. Que comptez-vous faire ?» Eh bien, chère Denise, merci de me donner l'opportunité de parler effectivement de notre programme. Nous avons décidé de mettre en place une police municipale 24 heures sur 24. Cette police municipale sera à la fois agile et présente sur le terrain en permanence. Et vous savez bien que la tranquillité publique est sans doute quelque chose qui est important pour vous, mais qui l'est pour moi également. Et de toute façon, la sécurité des Mulhousiens restera la priorité en ce qui me concerne moi et l'ensemble de mon équipe. Jean, à toi. Merci. Une question qui vient d'Assina, qui est un peu provocatrice d'ailleurs. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas des adeptes du vélo. Sinon, il en serait autrement en ville. Ça m'a interrogé quand elle a dit ça, mais elle précise « Merci de penser à ceux qui risquent leur vie tous les jours en allant travailler ». Merci Assina pour cette question, elle est importante. C'est vrai que c'est une question qui revient dans la bouche, Michel, de beaucoup de Mulhousiens que nous rencontrons. Oui, on peut et nous devons aller plus loin dans une politique vélo responsable parce qu'il y a une demande. Il y a une demande aujourd'hui beaucoup plus forte des Mulhousiens qu'elle n'était hier. Et nous devons y répondre par des aménagements, mais par une réflexion de la ville qui, à partir de la ville du quart d'heure, doit nous permettre de nous organiser et de faciliter les mobilités partout à l'intérieur de Mulhouse. Nous souhaitons, vous le savez, construire 2 voies vélo express qui soient des voies principales qui permettent pratiquement d'un bout à l'autre de rejoindre le cœur de ville ou de passer d'un endroit à l'autre sur ces voies, vélo express en moins de 10 minutes. Il y a nécessité aussi d'organiser la ville de manière différente. Et vous savez, nous souhaitons organiser Mulhouse et transformer Mulhouse en un grand parc urbain. Un grand parc urbain qui puisse permettre à chacun, près de chez soi, de trouver des îlots de fraîcheur, de trouver, à travers cette diagonale verte qui part de Lilleberg pour aller jusqu'à Bourse-Filaire, qui, de Lilleberg, va jusque devant la gare, au Drouot et au Nouveau Bassin, et bien de profiter de promenades ombragées, de profiter de la fraîcheur de l'eau, de profiter d'aménagements qui fassent de Mulhouse une ville dans laquelle on vit avec beaucoup de bonheur, avec des endroits, des nouvelles places de jeu, et où on puisse utiliser le vélo le long de ces nouvelles voies de manière tout à fait optimale. Donc oui, votre question est peut-être provocatrice. Oui, nous devons faire des progrès en matière de politique de mobilité et de politique de vélo tout particulièrement. Et oui, nous sommes d'ores et déjà engagés maintenant depuis de nombreux mois, je dirais même de nombreuses années, sur cette transformation profonde de Mulhouse. Il y a eu le tram, il y a eu Mulhouse Grand Centre, et dorénavant, il y aura effectivement Mulhouse Diagonale et la transformation de la ville en un grand parc urbain. Nous allons passer à la question de Pierre. Peut-on sérieusement parler d'avenir pour la Tour de l'Europe? Alors, je suis ravie de pouvoir répondre à la question de Pierre. Oui, nous pouvons sereinement voir arriver l'avenir de la Tour de l'Europe. Nous sommes prêts. Nous avons rencontré les partenaires institutionnels, les partenaires financiers, et je suis très heureuse de pouvoir annoncer que nous allons pouvoir démarrer très rapidement un vrai projet de réhabilitation de cette Tour de l'Europe. Alors je comprends, les gens sont très anxieux, je comprends les copropriétaires. Il est temps que nous fassions quelque chose. Et en devenant nous-mêmes propriétaires du restaurant, puisque nous l'avons acheté, eh ben, nous faisons désormais partie de cette copropriété. Et je peux vous assurer que nous sommes ravis de pouvoir travailler aux côtés des copropriétaires pour le devenir de cette Tour de l'Europe, qui est bien sûr la tour emblématique, chère au cœur de tous les Mulhousiens. Jean, si tu veux bien. Merci Michel. Alors il y a une autre question un peu emblématique aussi qui revient très souvent dans le cœur des Mulhousiens, c'est l'avenue Aristide Briand. Et là, Armand me dit, elle ne donne pas vraiment envie de notre ville. Certes, c'est une évolution qui est de longue date, que nous connaissons de longue date. Et si on parle de l'avenue Aristide Briand, il faut aussi parler du canal, il faut aussi parler de cette diagonale dont je parlais, il faut parler du marché,
Il n'y a pas que l'avenue Aristide Briand. Nous sommes ici à Motoko, pas très loin. Tout cela fait des aménagements qui doivent avoir du sens et du lien les uns avec les autres. Et l'avenue Aristide Briand devient pour nous une de nos priorités. Elle, je crois, doit être considérée de manière complètement différente. Il doit y avoir un plan façade pour que les maisons apparaissent, parce qu'elles sont de toute beauté, les maisons, les immeubles. Elle doit bénéficier peut-être aussi d'une réflexion sur la circulation. Est-ce qu'elle doit être plus piétonne? Est-ce qu'elle doit être limitée sur certaines portions par rapport à la voiture? Tout cela, nous le réfléchissons aussi depuis longtemps pour venir petit à petit avec des propositions qui seront discutées d'ailleurs avec les habitants. Je sais que tu y tiens particulièrement, qui seront discutées avec les commerçants, qui seront naturellement discutées avec les commerçants du marché. Aujourd'hui, le marché n'est ouvert que 3 jours. Y a-t-il un potentiel supplémentaire dans un autre endroit, peut-être à d'autres jours? Il y a encore des îlots qui doivent être démolis. Il y a des promoteurs qui s'intéressent aussi à ce quartier. Donc l'avenue Aristide Briand, eh bien oui, quartier en devenir, avenue en devenir. Tout le monde a encore le souvenir du Stress-là, mais je pense qu'il ne faut pas vivre forcément dans le passé, mais concevoir aujourd'hui un quartier et une avenue profondément différentes. C'est en tout cas ce que tu proposes dans ton programme. Absolument. Alors nous avons maintenant une question de Claude. Je suis retraitée. J'ai une toute petite retraite et quand j'ai fait mes courses, payé mon loyer, l'électricité et le gaz, je suis condamnée à rester chez moi faute de moyens. Merci Madame le maire pour votre aide. Eh bien Claude, sachez que voilà, j'ai été très touchée et je vais vous dire pourquoi nous avons pris une mesure que je vais vous décrire. Un jour, j'ai reçu un courrier d'une dame qui m'expliquait à peu près ce que vous m'expliquez dans votre question. Et j'ai été vraiment touchée parce qu'elle me dit, une fois que j'ai payé tout ce que j'avais à payer au quotidien, eh bien, je n'arrive plus à rejoindre mes amis en centre-ville. Je ne peux plus prendre le tram. Je ne peux plus me déplacer. Et très en amont, d'ailleurs, nous avions réfléchi avec Jean et avec l'ensemble de l'équipe à cette mesure. Nous voulons donner la gratuité des abonnements de transport aux plus de 65 ans. Et je dois dire que par cette lettre qui m'a vraiment émue, qui m'a vraiment touchée, eh bien, ça n'a fait que conforter cette décision que nous devions prendre et nous l'avons prise. Donc, dans le prochain mandat, nous opterons pour la gratuité pour les plus de 65 ans pour les abonnements de transport. Et je dois dire que nous avons une autre mesure que nous avions déjà dans l'ancien mandat, qui était la prise en charge de 60% des abonnements pour les Mulhousiens de moins de 16 ans. Et bien entendu, nous maintiendrons également cette disposition. Donc, on est jeune, on a une réduction, et on est plus ancien, plus de 65 ans, on a la gratuité. Et on améliore la circulation vélo, on met plus d'espace vert. Diagonale, c'est 40 hectares supplémentaires d'espace vert à l'intérieur de la ville. Eh bien, la ville, on commence à la réfléchir et à la penser différemment. Bien sûr. J'ai une question qui est en lien avec l'actualité, je l'ai d'ailleurs abordée un petit peu tout à l'heure, c'est puis-je aller voter en toute sécurité dimanche? C'est une question de Françoise. Alors, on l'a beaucoup, cette question. Et naturellement, nous l'avions déjà anticipé en présentant à la presse ce dimanche, à la presse nationale, toutes les mesures d'ailleurs qui sont prises en exemple partout sur le territoire national. Nous sommes pris en exemple par rapport aux mesures que nous prenons dans les bureaux de vote, sur les solutions hydroalcooliques, sur la désinfection des stylos, la désinfection de la planche à voter, les mesures de distance par rapport aux personnes qui fréquentent le bureau de vote, la possibilité même d'avoir recours à une paire de gants si c'est nécessaire et si certains le souhaitent. Tout est organisé pour que vous puissiez venir voter en toute sécurité. Certes, il y a une épidémie, il ne faut pas céder à la psychose, il y a le temps effectivement de la crise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été géré, et il y a, comme tu le dis Michel, très souvent il y a le temps de la démocratie. Et le temps de la démocratie, c'est à un moment donné cette expression qui nous est donnée à nous Français, il faut savoir en profiter pour les élections locales, qui nous est donnée dimanche, de décider de l'avenir de notre ville et de la manière dont elle va être gérée. Je crois que c'est un rendez-vous important. Il faut sortir parfois des critiques trop faciles, comme tu le disais. Moi, je dis souvent que c'était un peu une grande scène de SAMU politique pour orphelin électoral, où on est dans la surenchère, on est dans la caricature.
nous n'avons pas voulu justement tomber là-dedans et nous avons essayé de nous projeter dans une ambition pour Mulhouse. Et moi, j'invite celles et ceux qui manifestent et qui veulent nous manifester véritablement un soutien à être au rendez-vous dimanche, comme celles et ceux qui sont peut-être d'ailleurs en désaccord. Mais venez voter. C'est important pour la démocratie, c'est important pour la République. J'aimerais vous adresser quelques mots, peut-être en guise de conclusion, à moins que tu aies encore quelques mots à adresser aux Mulhousiens, Jean. Pas du tout. Pas du tout. Donc je tenais vraiment à vous remercier de votre écoute et de votre intérêt. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir notre programme. Vous avez pu en vérifier la solidité. Cohérence, solidarité, détermination, Mulhouse en grand, illustre pleinement nos convictions. Elle poursuit également la dynamique déjà engagée et ouvre des perspectives pour une ville toujours plus accueillante, toujours plus protectrice et toujours plus durable. Vous savez que vous pouvez compter sur notre engagement et notre sens des responsabilités, particulièrement lorsque des circonstances exceptionnelles s'imposent à nous. Et nous savons de quoi nous parlons les derniers jours. Dimanche, on compte sur vous. Allez voter. Votez Mulhouse en grand. Merci Michel. Merci à toi Jean. Et bonne soirée à vous toutes et à vous tous.